Bonjour. Ami Taureau, avril vient vous ancrer avec tendresse. Mais jusqu'au 7 avril, Mercure rétrograde en Poisson dans votre maison des projets collectifs va embrouiller vos échanges. Une amitié ou une collaboration pourrait vaciller. C'est donc le moment de travailler vos alliances avant de vous engager pleinement. Côté cœur, Vénus rétrograde en Bélier dans votre maison 12 redevient direct le 12 avril. En couple, ça favorisera des confidences ou des opportunités de resserrer vos liens. Si vous êtes célibataire, une rencontre discrète dans un lieu apaisant pourrait semer une graine prometteuse. A contrario, Mars en Cancer va bousculer votre calme. Une dispute avec un voisin ou un proche est possible si vous ne prenez pas de recul, alors canalisez cette énergie pour éviter les mots blessants. Heureusement, lorsque le soleil entrera dans votre signe, vous pourrez affirmer vos désirs et laisser parler votre authenticité. Enfin, la pleine lune en Balance le 27 avril mettra un coup de projecteur sur votre maison 6. Cette lunaison vous poussera à faire le point, mais je vous en détaillerai les mécanismes dans les horoscopes hebdomadaires le moment venu. En effet, je propose à présent des horoscopes complets chaque semaine et vous y trouverez plus d'informations que dans ce rapide tour d'horizon. Je publie la vidéo tous les dimanches, ce qui vous permettra de vous projeter dans la semaine qui vous attend, alors n'hésitez pas à vous y référer pour plus d'informations. À présent, passons au tirage. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois d'avril, ami Taureau. Nous avons un très très beau tirage parce qu'il y a deux as déjà, l'as de coupe, l'as de bâton. On a le monde ici au dos, on a le fou, on a la roue, on a deux fois le magicien. Donc, alors une fois il est sur la roue, une fois il est sur la justice. Justice, magicien, justice, monde, c'est un axe du tarot. C'est-à-dire j'ai trois cartes 1, le début de quelque chose, qui sont sorties. Dont une, le magicien, est sorti 2 fois. Le fou, la roue, il manque le jugement, mais la papesse ici est intéressante. Elle vient parler du jugement du cœur, et c'est le jugement du cœur qui va vous permettre de changer ce qui a à changer. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage. Parce que ici, il y a très clairement un nouveau départ. As de coupe, 7 de bâton, fou, as de bâton. Et au dos, j'avais le 10 d'épée. C'est-à-dire que vous en avez ras-le-bol, 10 d'épée. Plus rien ne vous convient dans un domaine ou un autre, ou peut-être dans plusieurs domaines. Et vous décidez que ça suffit, je passe à autre chose. Ici, il y a une décision que vous prenez. Décision d'ailleurs, on a la reine d'épée, on a la reine de coupe. Il y a clairement quelqu'un qui décide que ça suffit comme ça. Et il est grand temps que je passe à autre chose. Et c'est pour ça qu'ensuite on a le chevalier de coupe. As de coupe, chevalier, diable. Le diable ici, je l'ai un peu appréhendé, mais il vient parler à la fois du piège, qui était le 10 d'épée, et aussi de l'engagement irrévocable. Il y a son aspect négatif et son aspect positif qui s'expriment ensuite. C'est-à-dire que toutes les cartes ont cette dualité. Bonne, mauvaise. Positif, négatif. Le négatif, c'est le diable, je suis enfermé dans un piège, je suis pris au piège de quelque chose. C'est ce qui génère souvent du 10 d'épée. Mais le bon côté du diable, le côté lumineux, c'est quand on s'engage de manière irrévocable dans quelque chose de positif. Quand vous vous faites la promesse, à partir de maintenant, je vais manger 5 fruits et légumes par jour, c'est un bon diable. C'est un engagement pour votre santé, il est positif. Et c'est très bien d'avoir le diable sur un tel engagement. Ça signifie que vous allez tenir cet engagement. Bon, c'est un exemple un peu anodin, mais enfin, vous le savez, je n'aime pas employer des exemples qui peuvent heurter les émotions de quelqu'un. Mais voilà, le diable peut avoir un bon côté. Et ici, les cartes qui viennent ensuite disent bien que, ras-le-bol, je passe à autre chose. Je sors du piège et je m'engage dans une voie qui est meilleure pour moi. Ici, on a le chevalier de coupe, le 10 de pentacle, le 7 de pentacle, puis la tour. Et au dos, on avait le 4 de coupe. Et ici, on a à nouveau le 7 de pentacle. Les cartes, elles vous voient donc prendre la décision de passer à autre chose. Et sans doute que vous voulez par la même occasion révolutionner votre façon de faire les choses.
Il faut que ça change. Je vais garder mon exemple, hein. Il est anodin, mais c'est pour que vous compreniez le cheminement de réflexion ici. C'est une bonne chose pour moi d'avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée. Alors jusqu'ici, je mangeais des légumes quand j'étais obligée et des fruits quand il y en avait. Maintenant, je vais m'obliger à manger des légumes et je vais faire en sorte qu'il y ait souvent des fruits. Vous vous engagez vraiment de tout cœur dans ce changement. Et pour les cartes, le 4 de coupe, c'est un avertissement, à mon sens. C'est pour vous dire que pour que cet engagement fonctionne, il va falloir aussi changer, déplacer la limite du non. La limite du non, c'est... J'ai une image d'échiquier, mais c'est pas très pertinent comme exemple. Mais vous dites oui, 5 fruits et légumes par jour. Ok. Les cartes, elles vous disent qu'il va peut-être falloir dire non à certaines choses. Non, par exemple, au plat tout prêt. Parce que dans les plats tout prêts, il n'y a pas des légumes, il y a des pseudo-légumes. Et elles vous disent, attention, ton engagement, tu ne le tiendras pas vraiment. Si tu commences à manger des trucs tout prêts, c'est une espèce de bouillie, tu ne sais pas trop ce qui est dedans et ce qui est bon. J'aime bien cette position parce qu'elle montre que vous êtes prêt à de gros changements, mais avec ce 4 de coupe, elle vient vous dire, c'est à toi de décider ce que tu vas accepter, ce que tu ne vas pas accepter. C'est toi qui, diable, qui fixe qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce que je développe. Et c'est pour ça qu'ensuite on a le diable, le 5 de pentacle, la roue, et le monde, et le 6 de bâton. On a une chose qui est intéressante ici quand on fait la numérologie des cartes. C'est-à-dire qu'ici j'ai le 17 des étoiles. Bon, 7 et 16 c'est pas pertinent. Ici donc j'ai le 15 du diable. J'ai à nouveau le 15 du diable, donc 5 de pentacle, roue. Les cartes, elles vous disent que les changements que vous allez faire, que ce ras-le-bol qui s'exprime par l'envie de créer un vrai changement, de redéfinir ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, c'est ça qui va créer votre victoire et qui va vous permettre de passer vraiment à autre chose. Elles disent bien que vous allez sortir du piège durablement et que vous allez vous engager sur le chemin de la victoire. Je continue mon addition, on a donc le 15 du diable. Avec le magicien, ça nous fait le 16 de la tour. Et ici, ça nous fait le 11 de la justice qui est ici. Donc, il y a, et d'ailleurs, avec le 6 de bâton, ça nous fait le 17 des étoiles. Ou ça nous fait d'ailleurs le 15 et 6, ça nous fait le 21 du monde. Donc, c'est un très beau mouvement, vous instaurez un très grand changement pendant le mois d'avril. C'est assez cohérent avec une autre chose qui va vous impacter, c'est l'astrologie. C'est le fait que, après les béliers, c'est vos anniversaires, les taureaux qu'on va fêter. Donc là, pendant la période bélier, vous êtes en 12e maison. Le soleil, il est dans votre 12e maison, donc il met en lumière toutes les choses qu'il faut travailler à l'intérieur de vous-même. Donc, je pense que oui, vous allez aborder vos anniversaires, le mois de vos anniversaires, avec une belle purification là de maison 12. Et vous allez être dans la victoire, vous allez être dans la satisfaction de... Bon, ce truc-là, je m'en suis définitivement sorti. Et cette nouvelle année qui s'annonce devant moi, que je fête mes 21, mes 31, mes 43, mes 56, et ainsi de suite, ça va être une année différente pour moi. C'est un excellent tirage. Il y a cette reine d'épée, d'ailleurs, elle a la roue en dessous, tiens. Cette reine d'épée, elle dit bien que vous êtes à un croisement et que vous allez saisir l'occasion qui vous est donnée de renaître à vous-même, de vraiment initier le nouveau chemin que vous voulez initier, que ce soit la tisseuse de toile, le prince de feu. Il y a d'ailleurs la maîtrise du roi cheval ici. Donc c'est très positif pour un taureau quand les cartes viennent lui dire qu'il aura la maîtrise. Reprenons ici. On a le 7 de pentacle qui est au centre ici.
On a le chevalier de bâton, qui me rappelle toujours le prince de feu, même si ici l'image est moins flagrante. La papesse, et au dos j'avais le 6 de coupe. Vous avez conscience que ce renouveau va impacter les autres. Alors l'as de coupe, je l'ai vu comme une guérison. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une rencontre. C'est une rencontre et vous vous dites, cette fois je veux que les choses soient différentes et je vais faire différemment. C'est possible. Mais l'as de coupe, c'est plus une guérison sur le 10 d'épée à mes yeux. C'est pour ça que je voulais l'interpréter ainsi. Toutefois, comme on a le 7 de pentacle ici et ici, chevalier de bâton, papesse. Papesse, c'est le jugement qui est finalement absent de l'axe, je vous l'ai dit. C'est assez rare qu'on ait les 2 axes de 3 cartes qui sortent. Hein, j'ai tout de même un nombre de cartes qui est un peu limité, mais c'est toujours intéressant de voir les axes qui s'illuminent. Et vous, les axes qui se sont illuminés, c'est d'autant plus frappant qu'on a donc le monde et la roue, il nous manque le jugement, mais par contre on a le magicien, 2 fois, la justice et le monde. Donc là encore, hein, c'est le fait que vous avez votre soleil dans votre 12e maison et qu'il va y avoir la renaissance que l'on a à chaque fois, à chaque anniversaire, parce que votre soleil va être conjoint à votre soleil natal. Donc, pour en revenir à ce 7 de pentacle, chevalier de bâton, papesse, vous avez l'intuition que ça va changer vos relations avec les autres et sans doute l'intuition que vous allez semer de nouvelles graines avec les autres. Et c'est là aussi, c'est très logique. Si vous commencez à vous... par exemple, mon exemple reste cohérent, si vous commencez à vous alimenter différemment, déjà les personnes avec lesquelles vous vivez, ou les personnes avec lesquelles vous mangez le plus souvent, ça va les impacter. Oh, bah, j'aimais bien quand tu ramenais des chips tous les jours, peut-être que quelqu'un va vous dire ça. Ah ben non, tu vois, maintenant je mange plus de chips, tu devrais goûter, c'est, je sais pas moi, des radis, j'aime pas le concombre, c'est, voilà, maintenant vous mangez des crudités, donc forcément le copain qui aimait bien vous chipper vos chips, il va falloir qu'il s'achète ses chips. Donc, à mon sens, il y a ça, et ça participe peut-être du non aussi. C'est peut-être... ne me mets pas ça sous le nez, parce que non, mais je vais leur faire un sort, alors que il faut que je mange la salade, là. Donc, il y a peut-être aussi des noms à poser à certaines personnes pour pas qu'elles vous entraînent, on va dire, à sortir de votre engagement. On a aussi une progression, ici on a le chevalier de coupe, qui marque bien que vous passez immédiatement à l'action, que vous y allez avec cœur, il est temps de guérir, il est temps de changer quelque chose. Ici, on a à nouveau une idée de maîtrise qu'on avait déjà avec la reine d'épée. On a la reine de coupe, la justice et le magicien. Ah oui, au dos, on avait la lune. Oui, c'est vrai, on avait le karma. On avait le karma qui vient souligner cette justice. La reine de coupe, le magicien, agissez selon votre cœur. Le karma, ici, c'est pour vous dire que les choses évolueront comme elles doivent évoluer. Les cartes, elles vous disent, il y a une forme de fatalisme à avoir. Peut-être que oui... bon, je dis le copain qui vous chipe vos chips, peut-être que c'est vos mômes qui vont pas du tout apprécier que maintenant vous soyez crudité et soupe. Qu'ils aimaient bien maman pizza et je sais pas moi, et lasagne toute faite. Et ils trouvent que votre tian aux légumes, on peut pas avoir des lasagnes comme d'habitude. Il est possible, oui, que agir selon votre cœur, l'une, il y a des personnes qui vont pas forcément très bien réagir à vos décisions, à vos changements, parce que manifestement c'est un très gros changement qui vous emmène vers quelque chose de complètement différent. Enfin, il y a un symbole de victoire, hein. Vous avez la roue et la victoire associée, donc magicien, allez-y. Mais la lune au dos, ici, elle dit bien que pour vous, il faut agir avec votre cœur. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux. Comme je l'ai dit, le tirage s'aligne avec cette astrologie que vous avez. Vous allez avoir votre soleil en conjonction avec votre soleil. Et normalement, quand le jour de votre anniversaire, normalement, on doit se lever en criant « Youpi, tralala, c'est mon anniversaire » et être très content de soi. Quand notre soleil est en conjonction avec notre soleil, c'est pas le moment de se dire « Oh, 10 d'épée, qu'est-ce que je déteste ce que je suis et ce que je vis ». Donc, c'est important d'écouter votre cœur, mais la lune vous dit, il va y avoir des personnes qui vont faire la grimace en voyant arriver l'assiette de soupe. Forcément. Parce que, elles n'ont pas envie de manger de la soupe, elles veulent manger des chips. Donc,
voilà, vous êtes à la croisée des chemins, les cartes vous encouragent à y aller franchement, à faire ce que vous voulez faire, mais la lune vous dit bien, 6 de coupe, il y a des personnes dans votre entourage qui ne vont pas forcément bien réagir. Alors, j'en profite pour faire un point, parce que je suis partie là-dessus avec autre chose à l'esprit. Gardez bien à l'esprit que le karma est ce qu'il est, et que si vous devez vivre quelque chose, que vous partiez en Australie sur un coup de tête, ou qu'au contraire vous partiez en Alaska sur un coup de tête, vous vivrez ce que vous avez à vivre. C'est-à-dire que le karma, il vous retrouvera. C'est voilà, vous partiez sur la banquise ou au fin fond du désert australien. Si le karma a décidé que vous deviez rencontrer quelqu'un pour que cette personne vous mette des coups de pied aux fesses, il y a une personne qui va venir vous mettre des coups de pied aux fesses. Si vous devez rencontrer une personne ou interagir avec une personne qui doit vous faire de gros câlins, il y a une personne qui débarquera et qui vous fera des gros câlins. Si vous avez quelque chose à accomplir sur le plan personnel, un challenge personnel, une peur à abandonner, un changement à vivre, vous vivrez au fin fond du désert de l'Australie comme sur la banquise. La lune, ici, ça vient vous dire, fais selon ton cœur, parce que finalement, c'est la seule chose sur laquelle tu as du contrôle. Et c'est là que la reine de coupe est intéressante. Ici, on a une reine d'épée. On a vous qui, à un moment donné, dites, stop, ça doit changer, il est temps que ça change. Je ne refais pas une année avec ça. Je me lève pas le jour de mon anniversaire en me disant, ah, il y a encore ce 10 d'épée qui m'emmerde. Donc, la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui décide de changer et qui se donne les moyens de changer. Ici, la reine de coupe, ça vous dit, écoute ton cœur. Peut-être que certains soirs, prévois un gros gâteau au chocolat pour faire avaler le tien. Oui. Le tien en légumes, tout le monde n'en raffole pas, prévois le gros gâteau au chocolat qui va faire hurler de joie tout le monde. Ou alors, ce midi, tu les as obligés à manger des légumes qu'ils n'aiment pas, dis-leur, ce soir c'est soirée pizza et chacun choisira la garniture de sa pizza. Donc, soyez souple avec votre nom, écoutez votre cœur pour rester dans des dynamiques agréables qui vous permettront d'inaugurer un changement qui est profond. On a transformation 8 d'épée, donc c'est une transformation qui va vous donner des soucis. Mais après, on a 8 de coupe et monde. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde aura intégré que maintenant Taureau, il mange des fruits et des légumes tous les jours, voilà. De temps en temps, il y aura un copain pour vous tendre un sachet de chips en disant t'en manges. Mais il viendra plus vous enquiquiner parce que qu'est-ce que tu manges là? Des tomates. Voilà. Pourquoi tu manges des tomates à midi? Les chips, c'est meilleur. Vous aurez plus ça. Donc, transformation 8 d'épée, 8 de coupe, monde. Une fois que vous aurez lancé le changement, ça va se répercuter dans votre vie personnelle. Mais même si ça vous donne du souci, hein, le 8 d'épée, le 8 de coupe, ça répond aussi à la lune. Même si, voilà, il y a des personnes qui vont vous regarder de travers parce qu'ils aimaient mieux l'ambiance pizza lasagne, bon, ils vont s'y faire. Ils vont s'y faire. Un point, c'est tout. C'est un excellent tirage. Il vous encourage, il vous dit que vous avez le contrôle de la situation, il vous dit que vous allez recevoir de l'assistance, donc il y a des personnes qui vont vous encourager, peut-être des personnes qui vont complètement adhérer à vos idées, qui vont se mettre eux aussi à manger 5 fruits et légumes par jour, et c'est formidable. Donc, faites le changement que votre cœur vous dicte, parce que ça vous inscrit dans une victoire, et de toute façon, vous lâcherez prise ensuite. C'est une fois que ce sera acquis, ce sera acquis. Ce sera une transformation qui sera comprise ou acceptée par votre entourage, et voilà, ils auront compris que Taureau a changé ça, et puis c'est comme ça, et puis c'est très bien. Bon anniversaire Taureau. Alors, les cartes, elles ont validé ma lecture d'une guérison avec l'as de coupe. Elles l'ont validé parce qu'au dos de cette ligne, j'avais la carte du yin, qui parle de guérison. Et puis aussi ici. C'est-à-dire que
ça met même une dynamique très intéressante sur le 7 de Pentacle. Parce que ici, on a quelqu'un qui se lamente sur le verre à moitié vide. Et là, on a quelqu'un qui a grandi, qui a compris que le verre, il est peut-être à moitié vide, mais que c'est la moitié pleine qui est intéressante. Et donc, on a quelqu'un qui change profondément sa façon de voir et de faire les choses. Oh non, mon verre est à moitié vide. Et on se lamente et on reste dans une spirale descendante, le verre est à moitié vide. Tandis que là, et c'est d'ailleurs la carte, il y a ce mouvement ascendant, parce qu'on a compris qu'il faut se focaliser sur le fait que le verre est à moitié plein. Et cela vous donne un nouvel élan et vous déverrouillez votre propre bonheur. C'est fondamentalement ce dont parle ce tirage. De vous qui ouvrez enfin une porte que vous alliez toujours regarder en n'osant pas l'ouvrir. Et puis une fois que vous l'avez ouverte, c'est pour ça qu'on a cette carte de victoire. Parce que parce que vous avez lâché prise, la transformation elle n'est pas simple, mais ça va me faire du bien de faire ce changement. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a TikTok et Peace. Parce que c'est de votre sérénité, c'est de votre bien-être dont il est question. Et la seule chose que vous ayez à faire, c'est de prendre la décision qui va inverser la tendance, qui part du mon verre est à moitié plein, mon verre est à moitié vide, pour aller vers mon verre est à moitié plein, j'arrose quoi avec ce verre? C'est pas du tout la même réflexion. Et c'est aussi ici, vous avez, ça s'inscrit dans une réflexion à plus long terme, et l'une des choses sur lesquelles vous devez vous reposer, et ça vous avez peut-être du mal avec pour l'instant, mais on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est aussi ça le sens du diable ici. Ça vous dit que 5 de pentacle, ouais, ça va être contrariant en même temps que manger votre soupe, de manger la soupe à la grimace de toutes les personnes autour de la table qui comprennent pas pourquoi ce soir c'est pas soirée pizza chips, mais que voilà, le 5 de pentacle va devenir roue, magicien, 6 de bâton, que vous allez obtenir les bons résultats que vous voulez. Que ça va pas être simple, 8 d'épée, hein, entre la transformation et le 8 de coupe, il y a quand même un 8 d'épée pour vous dire que ça va pas être simple de faire cette transformation, mais 8 de coupe, une fois qu'elle sera faite, monde, une bonne chose de faite, 6 de bâton, je suis passé à autre chose. J'insiste sur cela parce qu'ici on a pourquoi, donc vous allez sûrement douter de vous-même, c'est aussi pour ça qu'on a la reine de coupe ici, justice magicien. Cela vous dit, écoute ton cœur. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir la soupe à la grimace parce que bon, bah, toi t'aimes pas les concombres, mais eux ils aiment pas les tomates, le maïs, je sais pas moi, la salade verte, le fenouil, non j'aime pas le fenouil non plus, les fèves, les damamés, enfin ce que vous voulez, je veux dire, ça va pas être simple. Et vous allez vous dire, mais peut-être que c'est les autres qui ont raison, ce serait plus simple de revenir à ce que j'étais avant. Non, il faut qu'il y ait une guérison qui s'inscrive dans la durée. C'est ce que vous disent ici ces cartes. Elles vous disent que, bon an, mal an, le changement vous met vraiment sur une trajectoire de victoire et qu'à vos doutes, il faut répondre qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et là, j'estime qu'il est nécessaire pour moi de me concentrer sur cet aspect de ma vie et de le faire évoluer, quel qu'il soit. C'est comme ça qu'il va falloir faire taire vos doutes, hein, en inscrivant votre réflexion sur le long terme. Ah oui, pour l'instant, c'est soupe à la grimace, et puis même moi, il y a des soirs, je me dis, est-ce que j'ai vraiment mangé aujourd'hui? J'ai l'impression d'être un lapin. Ouais. Mais on en reparle quand vous vous rapprocherez de votre prochain anniversaire. Et que ce sera tellement bien inscrit dans votre quotidien et dans votre vie que, oui, il y a des soirées pizza, il y a des soirées chips, mais comme de toute façon vous mangez vos fruits et vos légumes tous les jours, vous le sentez, ça s'est inscrit dans votre vie de manière durable, et vous en sentez les bons effets, et vous vous dites, enfin, vous vous direz à ce moment-là, ça fait 1 an que je le fais, c'est une bonne chose, je vais continuer pour les années suivantes. Il y a vraiment cette idée qu'il faut répondre à vos doutes,
par vos convictions, par la nécessité qu'il y a à ancrer cette guérison dans l'avenir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit au final. C'est pour ça, ici, qu'on a le 8 de coupe. Pour dire que une bonne chose de faite. Alors, j'ai pris un exemple anodin, mais bon, voilà, je pense que vous avez parfaitement compris. C'est peut-être abandonner justement une très mauvaise habitude. Peut-être que c'est les chips à tous les repas, par exemple, pour rester dans la lignée de mon exemple. Bon, stop. Ça fait trop de graisse, ça fait trop de sel. C'est pas bon. Et puis c'est pas une alimentation équilibrée, j'ai toujours l'estomac vide, c'est pour ça que je reprends un sachet et que j'ai encore plus soif. Donc, faites-vous confiance parce que c'est quelque chose qui va s'inscrire durablement dans votre vie et qui va être positif pour vous. Ça vous inscrit dans une dynamique de victoire, donc ça ne peut être que positif pour vous. D'ailleurs, c'est maintenant que ça me frappe en les regardant. Là, il y a un peu l'engagement irrévocable. Il y a une personne qui réfléchit, qui se dit, ce serait peut-être mieux si je changeais tel ou tel truc. Et puis, bon allez, maintenant je change. Je cesse de me dire, ce serait bien de le faire. Je le fais. Bon, vous avez un excellent tirage. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.